Je vais vous donner un conseil qui est assez capitaliste dans la vidéo d'aujourd'hui, ok? Mais je trouve que c'est pertinent, ok? Je trouve que ce que je vais dire dans cette vidéo est très pertinent et que certaines personnes vont se retrouver, que si vous mettez cela en application, bien, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Je vais parler, bien sûr, des rapports humains, des relations humaines. Vous savez, de base, moi je crois que, et peut-être vous serez d'accord avec moi, dans les relations, il y a des gens qui ont plus à offrir que d'autres. Je suis sûr, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis sûr que dans les rapports humains, il y a des gens qui ont plus à offrir que d'autres. Que ce soit en termes d'argent, il y a des gens qui ont plus à offrir que d'autres. Que ce soit en termes de présence, c'est-à-dire être là pour une personne, il y a des gens qui sont très présents. Pas parce qu'ils ne sont pas, je sais pas, occupés à faire des choses, mais c'est parce que ça fait du sens pour ces personnes d'être présents. Il y a des gens qui sont très loyaux, ok? Ils sont vraiment intègres. Il y a des gens qui sont fidèles. Dans les relations, dans les rapports humains, il y a des gens qui ont beaucoup à offrir. Ok? Et si vous êtes ce genre de personne, ok? Comme je l'ai dit, c'est un conseil qui est, je trouve, capitaliste, mais c'est important. Si vous êtes ce genre de personne, s'il te plaît, exigez un minimum des autres aussi. Oui, oui, ça, sincèrement, on va... Parce que, vous savez, on est quand même en 2023. Et on sait comment, nous tous, on sait comment ça fonctionne, les rapports humains. On sait tous, on sait qu'il y a l'amour et tout ça, mais après tout, chacun essaye de couvrir ses arrières. On sait comment ça fonctionne. Donc, si vous êtes quelqu'un qui donne énormément, parce qu'il y a des gens qui donnent énormément, il y a des personnes qui sont très généreuses. Et quand je le dis, ce n'est pas seulement question d'argent. Il y a des gens dans les relations qui sont assez stables, qui sont très conscientes, qui comprennent l'essence même des relations humaines et qui sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Oui, il y a des gens comme ça. Vous aurez de la présence, vous aurez de l'amour, vous aurez du soutien, de la sollicitude, des compliments, de l'affection, vous aurez tout. Il y a des gens qui donnent énormément. Et si vous êtes ce genre de personne, la moindre des choses, c'est d'exiger d'avoir des gens en retour qui donnent un minimum. Ben oui, parce que comment est-ce qu'on peut être une personne qui donne énormément de l'amour, de la présence, de l'attention, du temps et tout ça, et on a en face des gens qui se foutent complètement de savoir qu'est-ce qu'elles ont à offrir ou pas. Mais quand même, c'est grave. C'est grave. Voilà pourquoi je dis que ce conseil, peut-être ça ne va pas faire du sens à certaines personnes. Ils vont trouver que non, quand on aime, il faut donner. Quand on aime, il ne faut pas compter. Wow. Mais un minimum, s'il vous plaît. Un minimum. Voilà pourquoi certaines personnes se retrouvent dans des liens où elles se font complètement, je dirais même abuser, tricher. Tricher. Parce que c'est des relations unilatérales. Ça va que dans un seul sens. Il y a une seule personne qui se tue pour la relation, qui donne de l'amour, qui fait tout pour entretenir les liens, qui fait tout ce qui doit être fait dans la relation. Et d'un côté, on a quelqu'un, bien une personne, qui, elle, s'en fout complètement. Ok? Et qui est bien contente de recevoir. Parce que c'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire, cette personne, elle est contente de recevoir la présence de l'autre, l'amour de l'autre, l'affection, le soutien. Elle est contente. Elle aime bien ça. D'ailleurs, tout le monde veut ça. Mais cette personne ne se demande pas, et moi en retour, qu'est-ce que moi je donne? Les amis, il faut un moment se poser ce genre de questions. Qu'est-ce que moi je donne aux autres? Parce que tout le monde aujourd'hui veut la bonne personne. Tout le monde veut ça. Mais est-ce que toi, tu es capable d'offrir ce que l'autre peut offrir? Donc, si vous êtes quelqu'un qui donne suffisamment, pour que ça ne vous triche pas, exigez un minimum. C'est pas trop demander. C'est pas trop demander un minimum. Parce que c'est normal. Parce que vous avez compris. Et vous êtes prêt à offrir, à donner à l'autre. Mais pourquoi l'autre, lui, ne fera pas pareil? Il ne devrait pas faire pareil. Pourquoi? Ben, il doit faire pareil. Il doit faire pareil. Parce que on a énormément de relations qui vont dans un seul sens. Je ne sais pas si il n'y a qu'une seule personne qui se tue. Alors que si seulement on avait les deux parties qui essayaient de donner un minimum, ben la relation allait être stable. Les gens seront épanouis, heureux dans leur lien. Mais les gens sont malheureux parce que quoi? Parce qu'ils donnent énormément et qu'ils reçoivent rien en retour. Rien du tout. Rien du tout, je le dis, rien du tout. Et ça va vous tricher. Que ce soit relation amoureuse, dans les amitiés, il faut toujours demander un minimum.
Quand vous voyez que vous apportez peut-être, vous ne pouvez pas apporter peut-être un truc à hauteur de, je sais pas, de 90% et l'autre apporte que 10% et vous avez 100% et puis vous dites que vous êtes en relation. Non, non. On peut accepter même peut-être un 60-40. Un 50-50, c'est l'idéal. Ok? Mais même si le 50-50, ouais, de façon en globalité, quoi. Voyez-vous? Mais dire que toi, tu vas tout donner et l'autre ne va rien donner, moi, ça vous triche. Ça vous triche. Il faut qu'il y ait cette personne-là qui donne énormément. Ok? Et comprenez ma logique. Les 50-50 dont je parle, ou bien quand je dis que l'autre doit donner un minimum, je ne parle pas des relations où les messieurs exigent que les femmes doivent partager les mêmes charges parce que, voilà, parce que quand on parle de 50-50, c'est là où les gens vont souvent. Non, moi, je ne parle pas de ça. Moi, je ne parle pas de ça. Je ne parle même pas de forcément de rapport homme-femme. Dans les relations, entre copines, entre copains, entre amis, entre collaborateurs. Mais quand même, vous ne devez pas être cette personne-là qui se tue à la tâche, qui se tue pour les autres, qui se tue pour le groupe, qui dépense de son temps, de son énergie, de sa force, alors que les autres font juste, voilà, un petit truc, et puis vous vous dites que vous êtes un club, vous dites que vous êtes un groupe, et non, non, non. Ok? Et comme j'ai dit, c'est un conseil qui est assez capitaliste, mais je pense que parfois c'est important. D'ailleurs, nous vivons dans un monde capitaliste. C'est tout pour moi, c'est tant pis pour toi. Non, c'est pas ça. C'est juste pour dire qu'il faut un minimum. Ok? Il faut que les gens aussi contribuent. Faut pas que ça aille seulement dans un seul sens, les amis. Ok? C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo elle a fait du sens pour vous. Si c'est le cas, je me réjouis rien que de savoir que vous avez aimé. Laissez un pouce bleu, partagez. Des commentaires aussi, ça fait du bien. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.